Yo, j'espère que tu vas bien et que tu pètes la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo explicative sur la partie NEAT. Donc, le NEAT, c'est quoi exactement? Il y a plein de personnes qui se trompent. Une énorme majorité des gens pensent que ça va être faire des heures de cardio à la salle, faire des heures, mettre des t-shirts de sudation, mettre des trucs. Non. On va y revenir. On va passer un petit peu en revue dans tous ces sujets, mais on va rentrer vraiment dans le détail. Je t'ai mis quelques dessins. En fait, je préfère dessiner avant et t'expliquer plutôt que, en fait, je perds du temps. Bref. Donc, voilà. Très intéressant. Le NEAT, c'est quoi? Donc, tu en as sûrement déjà entendu parler sur mon compte, sur d'autres comptes, ou si tu n'en as pas encore entendu parler, c'est NEAT. C'est l'acronyme de un mot en anglais que je t'ai traduit juste ici. C'est la dépense énergétique, très important, énergétique, non sportive. Très important. Donc, alors la dépense énergétique, ça va être le fait de dépenser ton énergie. Jusque-là, ça va. Non sportive, ça va être quand tu vas pas faire une séance en tant que telle de sport, mais tu vas dépenser quand même de l'énergie pour, pour vivre, pour faire des choses, pour bouger, pour faire plein de choses. Et ben alors, mais sans faire spécialement une séance de sport. Donc voilà, très important. Par exemple, la course à pied, c'est excellent, c'est trop bien, mais c'est du sport. C'est du sport. Quand tu mets tes baskets pour aller courir, tu mets ton t-shirt, tout ça, là, tu vas faire du sport. Oui. Donc ça, c'est pas considéré dans le NEAT. C'est plutôt la marche. La marche, par exemple, les 10 000 pas par jour, je l'ai mis juste ici, c'est des exemples après, mais les 10 000 pas par jour, ça, c'est le NEAT. Parce que tu vas pas faire une séance en tant que telle pour aller marcher. Tu peux, je te recommande, moi je le fais. Mais c'est pas une séance de sport. Tu vas aller marcher pour aller te balader, tu vas aller profiter un peu du paysage, tu vas aller te vider un peu la tête, et en même temps, ça va te permettre de dérouler les jambes et de dépenser de l'énergie. Et c'est ça qu'on veut. En gros, j'aime pas le fait de dire brûler en automatique, parce que ça fait un peu, allez, je mets la machine tourner et après moi j'y vais, mais c'est un peu ça, tu vois. Tu vas marcher, tu vas écouter un peu de musique, tu vas discuter avec tes amis, parler avec qui tu veux, en fait, faire ce que tu veux, mais tu marches. Donc voilà, très intéressant. L'ascenseur. L'ascenseur, évidemment, tu ne bouges pas. Tu ne dépenses rien, à part être debout, ou il y a même des ascenseurs où tu es assis. Là, c'est nul. C'est nul en termes de nid. De dépenses énergétiques, c'est nul. Et ça, c'est non sportif, ça, je te l'accorde, mais c'est nul. Donc, les escaliers, là, à l'inverse, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que tu vas pas faire une séance d'escalier. Enfin, quoique à la salle, il y a des escaliers. Mais bref, tu vas pas faire une séance d'escalier, mais tu vas dépenser quand même de l'énergie. Et ça, c'est bien. Donc, dépense d'énergie. En gros, la dépense énergétique, c'est ce qui va faire que tu vas brûler ton gras. Ben en vrai, je peux t'expliquer déjà ça maintenant. En gros, là, je sais pas si tu vois bien, j'espère. En gros, là, ça va être ton apport. Donc, quand tu vas manger, simplement. D'ailleurs, je t'ai mis quelques exemples. On va parler de la balance énergétique juste après, mais donc quand tu vas manger, eh ben alors là, bah, tu vas apporter de l'énergie à ton corps. On est d'accord. Et que ce soit de la bonne énergie comme les aliments que je t'ai mis ici, il y en a tout plein d'autres, hein, mais c'est des exemples. Ou alors que ce soit de la mauvaise énergie, j'aime pas trop utiliser ce terme-là, mais mauvaise énergie, genre fast-food, genre, ouais, principalement fast-food, de la nourriture qui est pas instinctivement bonne pour ton corps. J'en parlerai dans une autre vidéo de manger à l'instinct, mais en gros, là, tu vas apporter de l'énergie à ton corps. Donc, ce qu'il faut faire, évidemment, parce que sinon, tu es en surplus calorique. Pour revenir à ce que tu avais mangé avant, ben alors il va falloir dépenser de l'énergie. Donc, revenir à ce fameux point de break-even, tu vois, où tu manges, tu dépenses. OK. Mais si tu as envie de perdre du gras et en même temps de construire du muscle, donc il va falloir s'entraîner à côté, mais pour perdre du gras, ah ben alors tu vas devoir descendre un petit peu. Donc c'est là que tu vas créer le déficit calorique. Donc c'est ça que tu vas monter, tu vas manger, tu vas descendre en faisant par exemple une séance de sport, par exemple en bougeant dans la journée. Mais si en plus de ça tu vas faire par exemple 10 000 pas par jour, peut-être que tu fais 5 000 pas, 6 000 pas par jour, mais si tu en fais 3 4 000 de plus, hop, tu vas dépenser un petit peu plus d'énergie. Et là tu vas descendre, tu vas aller de là à là. Ok, intéressant, tu vas faire des escaliers et peut-être aussi que tu vas préparer tes repas
moi, j'aime bien préparer mes repas debout, tu vois. Donc, tu vas préparer tes repas. En plus, c'est plus facile, c'est plus rapide. Et après, tu vas t'asseoir. Tu vois, c'est un exemple. C'est un exemple. Si tu n'aimes pas être debout, bah, tu vas faire autre chose. Mais tu dois dépenser ton énergie comme tu veux, comme tu peux. Et il faut vraiment être dans ce switch mental où tu te dis, OK, là, mon objectif, c'est de dépenser mon énergie. Un truc très très intéressant, c'est aller taper dans un sac de boxe. Ça, tu dépenses toute ton énergie, tu te défoules. Tu vois, on aime bien utiliser le mot défouler. Ah oui, mais c'est intéressant parce que tu vas aller dépenser toute ton énergie rapidement. Et c'est ça que tu dois faire. Donc voilà, là tu vas monter, tu vas descendre, ok. Voilà, bah tu vas encore faire des escaliers, ensuite tu vas préparer tes repas debout, ensuite tu vas faire ça, 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 et là tu crées le déficit. Et dans l'idéal, enfin parce que là tu descends et hop, c'est un petit peu l'image, la métaphore de tu vas stocker, genre, tu vas stocker des affaires, tu vas stocker de l'argent. Par exemple, tu places ton argent dans... Non, c'est peut-être pas le meilleur exemple. Enfin, peut-être. Quoique, tu vas placer ton argent quelque part, ensuite tu vas le récupérer et tu vas en plus retirer de l'argent en plus pour retirer au fur et à mesure. Tu vois, tu vas dépenser au fur et à mesure. Donc, ouais, là pour le coup, tu vas perdre juste ton argent au fur et à mesure. Mais c'est ça. Le principe, c'est ça. Il faut que tu dépenses et que pas que tu fasses un moins 20 kilos en un jour. Il faut que tu sois ici et que tu dépenses petit à petit, petit à petit, petit à petit. Et dans l'idéal, après, tu vas arriver à ça. Tu vas arriver à un apport d'énergie. Enfin, forcément, ça va être genre comme ça, comme ça, comme ça, hop. Ça, c'est une journée, tu vois. C'est une journée. Et tout ce que tu vas manger, tu vas le dépenser. Et tu vas pas être en déficit calorique et tu vas pas être en surplus calorique. Donc, ça, c'est l'idéal de rester tout le temps constant. Mais là, en l'occurrence, si tu veux faire une recomposition corporelle, ben alors tu vas devoir monter, mais descendre et un petit peu plus. Et ce un petit peu plus là, on appelle ça un déficit calorique. Très important, il y a pas mal de personnes qui en parlent, mais qui n'expliquent pas ce que c'est le déficit calorique. C'est très important. Ok, donc voilà, là, le fait d'être assis comme là je fais, ça ne dépense pas beaucoup d'énergie. Mais si je t'expliquais debout, là, ça en dépenserait plus, tu vois. C'est un petit peu le truc de préparer ses repas debout. Donc voilà, très important, c'est un petit peu la même chose avec la balance énergétique. Euh, Pourquoi je t'ai mis ça? Ouais, donc ça c'est pour te montrer que actuellement, si tu regardes cette vidéo, si tu as vraiment envie de faire une recomposition corporelle propre, c'est que la balance n'est pas bonne entre tes apports et tes dépenses. Donc, ce qu'il faut faire en plus de ça, dans tes apports, c'est avoir une bonne alimentation. J'en parlerai dans une autre vidéo, je t'en ai déjà parlé. Mais avoir une bonne alimentation pour avoir plus d'énergie, pour que ce soit plus facile de dépenser ton énergie. Donc, tu vas manger bon, enfin, tu vas bien manger, et ensuite, tu vas plus dépenser facilement. Et ça va créer le déficit encore plus rapide, encore plus facile et encore plus tenable sur du long terme. Et tenable sur du long terme, regarde, là, si au bout de la première semaine, tu es à hop, moins 3 kilos, premier mois, tu es à moins 5 kilos, troisième mois, tu es à moins 10 kilos, et tu vois, c'est au fur et à mesure que tu vas perdre du poids, enfin, tu vas perdre du gras, et évidemment, c'est un graphique inverse avec la prise de muscle, mais c'est comme ça en fait. Tu vois, c'est sur du long terme que tu vas perdre ce gras-là. C'est pas hop du jour au lendemain. Et je te recommande vraiment pas de suivre des programmes qui disent oui, en 7 jours, tu vas perdre 20 kilos sur du long terme. Non, non. Il n'y a pas de programme miracle. Il n'y a pas de truc. Tout ce qui est trop beau, c'est pas vrai. Tout ce qui est trop beau, c'est pas vrai. Donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Le NEAT, en gros, c'est ça. J'ai essayé de te faire une vidéo très simple, très concise, droite au but. Si tu as des questions, n'hésite pas vraiment, vraiment. Envoie-moi un message sur Instagram. Il y a mon WhatsApp aussi dans la bio, enfin dans la description de cette vidéo, ou même commente cette vidéo avec grand plaisir que je te répondrai. Je te ferai même une vidéo pour t'expliquer à toi personnellement ta question. Donc voilà, très important, le NEAT, vraiment, j'ai envie que tu comprennes en fait. Je te jure, j'ai envie que tu comprennes que c'est facile. C'est facile. C'est juste, c'est un petit peu complexe à comprendre, mais une fois que tu as le switch mental, une fois que tu as fait ce switch mental, ah ouais, mais en fait c'est simple. J'ai juste à manger bien, enfin manger bien, tout le monde te dit de manger bien, mais j'ai juste à manger équitablement, sainement et à l'instinct, enfin je t'en parlerai plus tard,
par rapport à moi et dépenser par rapport à moi. Et qu'est-ce que j'ai envie de dépenser? Est-ce que j'ai envie de dépenser 5%, 10%, 15% de déficit? Tu vois, tu peux varier ce taux-là pour qu'il soit petit, mais ça prendra plus de temps. Très grand, ça prendra moins de temps, mais c'est plus difficile. Et c'est un petit peu, ouais, c'est plus difficile sur du court terme, en tout cas. Donc voilà, tout ça est mathématique, mais très simple. Fondamentalement, une fois que tu as compris, c'est fini, tu vois, ta transformation, elle est dans la poche, c'est gagné. C'est à 100% sûr que si tu fais ça, tu vas avoir une transformation de ouf. Et là, je t'ai pas parlé du sport, je te ferai ça dans une autre vidéo. Évidemment, c'est des vidéos complémentaires explicatives là, que je suis en train de te faire. Mais là, c'est juste le NEAT. Si tu vas faire du sport, enfin, quand tu vas faire du sport à côté, je te parlerai aussi du NEAT, etc. Tu vois, tu vas bien t'entraîner, tu vas bien manger, tu vas bien récupérer, tu vas bien avoir un bon mindset, tu vas avoir un bon NEAT, etc. C'est ça, c'est cet écosystème-là que je veux t'apprendre parce que c'est vraiment ça et c'est facile. Une fois que tu as ça, je te promets que ta recomposition corporelle, elle est simple. Donc, mec, fonce si tu veux. Il y a même un lien dans la bio, enfin dans la description de cette vidéo pour prendre un appel avec moi et sans pression, rien du tout. Juste, on met ça. Je te donne mes conseils en fait. Je te donne littéralement mes conseils, c'est gratuit. C'est un appel où je te donne des conseils. Si je vois que on peut travailler ensemble, je te refais un autre appel. Donc, dans tous les cas, ça ne t'engage en rien, cet appel-là. Donc voilà, fais ce que tu veux. Il y a des liens dans la description qui se baladent. Fais vraiment, vraiment, vraiment. Prends des notes, mais vraiment ça en place. J'ai envie de construire une armée de mecs, enfin de personnes excellentes et en bonne santé. Allez, ciao, ciao.